Bonjour à tous, c'est encore un plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu ce matin, en ce jour consacré, en ce jour saint pour notre Seigneur. Ce matin, je vous propose une lecture du psaume 17, et avant de faire cette lecture, j'aimerais rappeler que le livre des psaumes est un magnifique recueil de chants, de prières, qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous pouvez donc ouvrir vos Bibles à la page 373. Écoutons ensemble le psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. Tu me mets à l'épreuve, et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole, montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épillent pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Prions l'Éternel de diriger notre enseignement. Notre Père céleste, nous te rendons grâce pour l'amour et la foi dont tu remplis nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous soyons pleins d'espoir en découvrant la richesse de tes promesses et la puissance que tu as déployée pour nous conduire à la foi. C'est par cette puissance que tu as ressuscité Jésus-Christ. C'est par elle que tu l'as élevé au ciel et que tu l'as fait asseoir à ta droite, où il règne aujourd'hui et pour toujours. Tu as tout placé sous son autorité, tu l'as aussi donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps et la manifestation terrestre de sa gloire. C'est par lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Bien-aimés du Seigneur, avez-vous déjà été victime de diffamation ? Dans l'Église de Dieu, des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leur faveur à un homme. Des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté. Et dans le monde, certains chrétiens sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont même pas imaginées. Dans ces situations, la Bible nous enseigne à ne pas nous venger, mais à remettre notre cause à Dieu. Alors que devrions-nous dire dans nos prières, dans la persécution, comment demander justice à Dieu ? Au moment d'écrire le psaume 17, David était lui aussi victime de calomnies et persécuté. Plusieurs indices dans ce texte peuvent même nous laisser penser qu'il était alors pourchassé par le roi Saül. Saül savait que Dieu avait choisi David pour être le prochain roi d'Israël. Et il l'accusait à tort David de vouloir se révolter contre lui, de vouloir le tuer.
Saül avait même pourchassé David pour le tuer dans le désert. Dans la persécution, David a prié le psaume 17 pour remettre sa cause à Dieu. Il a d'abord prié pour son innocence, il a ensuite prié pour sa défense, et il a enfin prié pour sa délivrance. Dans un premier temps, au verset 1 à 5, David prie pour son innocence. Et plus particulièrement, il implore l'Éternel de l'innocenter. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Versets 1 et 2. David est en grand danger. Il est victime de fausses accusations et il est aussi pourchassé. Dans sa détresse, David remet sa cause à Dieu et il supplie l'Éternel de juger entre lui et ses ennemis. Mais avant de le supplier de juger ses ennemis, David commence par le supplier de le juger lui. La première chose que David fait, c'est se soumettre humblement à l'examen de l'Éternel. David sait que personne n'est mieux placé que Dieu, que le Dieu de l'Alliance pour éprouver son innocence. Peut-être se souvient-il du cantique de Moïse. Moïse l'avait composé quelques générations plus tôt, et Moïse avait écrit « L'Éternel est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. » Deutéronome 32, verset 4. David sait que l'Éternel est fidèle et juste, et c'est donc avec confiance qu'il peut l'implorer d'éprouver son innocence. David implore l'Éternel d'éprouver son innocence à cause de son intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Versets 3 à 5. David implore l'Éternel d'éprouver son innocence, mais cela ne signifie pas qu'il prétend être sans péché. D'ailleurs, nous connaissons beaucoup de psaumes dans lesquels David demande pardon pour son péché. Le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51 ou encore le psaume 143. Non, David ne soutient pas son innocence sur la base de son absence de péché. Il soutient son innocence sur la base de son intégrité. Être intègre, c'est chercher sincèrement à obéir à Dieu. David cherche sincèrement à obéir à Dieu. Les enseignements de l'Éternel sont un trésor dans son cœur et dans sa bouche. Il désire les répéter, il aime les avoir sur les lèvres. Lorsqu'il est faussement accusé, il s'applique toujours à répondre avec authenticité. Ses mots ne dépassent pas sa pensée. Lorsqu'il est violemment agressé, il s'efforce toujours de garder la parole de l'Éternel sur ses lèvres et dans son cœur. Sa langue n'use pas de la ruse pour tromper ses ennemis. David cherche sincèrement à obéir à Dieu. Il cherche honnêtement à marcher selon les enseignements de l'Éternel. Il fait siennes les paroles du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Psaume 1er, versets 1 et 2.
David laisse donc l'Éternel examiner sa droiture jusque dans les plus sombres recoins de sa personne. Il le laisse examiner son intégrité. Face au danger, David ne se venge pas, mais il remet entièrement sa cause à l'Éternel. Il implore l'Éternel de l'innocenter à cause de son intégrité. Plusieurs siècles plus tard, le descendant de David a amené cette prière à la perfection. Jésus-Christ a lui aussi subi la haine et l'opposition de la part des hommes. Il a été insulté, il a souffert sous leurs actions méchantes. Et comme son ancêtre David, Jésus-Christ a entièrement remis sa cause à l'Éternel. Son disciple Pierre a même écrit à son sujet « Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. » 1 Pierre 2, verset 23. Mais à la différence de David, la prière de Jésus-Christ n'avait pas seulement pour base son intégrité, elle avait aussi pour base son absence de péché. Pas une seule fois, Jésus-Christ ne s'est écarté des voies de l'Éternel. Il a toujours gardé la parole de Dieu sur ses lèvres. Ses mots ont toujours exprimé correctement sa pensée. Lorsqu'il a été traîné devant le tribunal des hommes, le juge romain Ponce Pilate n'a pas pu trouver en lui de motif de condamnation. Même l'Éternel n'a pas vu de péché en lui. Celui qui sonde les cœurs a reconnu que Jésus-Christ était parfaitement innocent. C'est parce qu'il était parfaitement innocent, plus innocent encore que son ancêtre David, que Jésus-Christ a amené le psaume 17 à la perfection. Le psaume 17 est donc un modèle de prière pour le chrétien persécuté aujourd'hui. Lorsque nous faisons face à de l'opposition et que nous sommes victimes de fausses accusations, nous pouvons copier nos prières sur ce psaume pour supplier l'Éternel de nous faire justice. Le psaume 17 nous apprend notamment que nous devrions commencer par nous soumettre humblement à l'examen de l'Éternel avant de demander le jugement de Dieu contre nos ennemis. Cela implique que nous constations la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de notre adversaire. Alors sommes-nous vraiment intègres? Nous appliquons-nous vraiment à exprimer concrètement nos pensées avec nos mots? Quelle parole avons-nous sur les lèvres? Une parole trompeuse et déshonorante ou la parole de Dieu? Sur quel chemin nous efforçons-nous de marcher? Qu'est-ce que Dieu trouvera réellement lorsqu'il sondera nos cœurs? Si nous sommes hypocrites, ou si nous ne sommes pas intègres devant l'Éternel, nous devrions lui demander pardon et nous mettre en règle avec lui. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons demander son secours et sa justice contre nos adversaires. Comme David, nous devrions implorer l'Éternel de nous innocenter à cause de notre intégrité. Dans un deuxième temps, au verset 6 à 12, David prie pour sa défense. Il va même jusqu'à implorer l'Éternel de le défendre. « Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi. Écoute ma parole, montre tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent plein d'acharnement. » Versets 6 à 9. Dans ces versets, David emprunte deux images au cantique de Moïse. Dans son cantique, Moïse avait chanté « L'Éternel a trouvé son peuple dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. »
Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Deutéronome 32, versets 10 et 11. David est membre du peuple de Dieu. Il a donc confiance que l'Éternel le garde comme la prunelle de son œil. Cette expression témoigne de la relation très personnelle et très intime qui existe entre le Dieu de l'Alliance et son serviteur. David sait qu'il est très précieux aux yeux de l'Éternel. Il sait que l'Éternel le chérit tendrement. David peut donc courir dans les bras du Dieu de l'Alliance, comme un enfant court se réfugier dans les bras de son père. Mais alors que les bras d'un homme ne peuvent pas cacher un enfant, les ailes d'un aigle peuvent dissimuler un oisillon. David sait que l'Éternel l'aime et qu'il le protège. Et c'est pour cela qu'il cherche refuge auprès de lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui, heureux tous ceux qui trouvent leur refuge en lui, avait écrit le psalmiste dans le psaume 2, verset 12. David supplie le secours de l'Éternel avec l'assurance que l'Éternel a déjà répondu à sa prière. C'est donc avec une grande confiance que David implore l'Éternel de le défendre contre les attaques acharnées de ses ennemis. Ils ferment leur cœur à la pitié. Ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épillent pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Versets 10 à 12. Ils ferment leur cœur à la pitié. Littéralement, ils se renferment dans leur graisse. Lorsqu'il dit que ses ennemis se renferment dans leur graisse, David signifie que ses adversaires se confient dans leur propre richesse et dans leur propre prospérité, plutôt qu'en Dieu. David reprend encore cette image du cantique de Moïse. Moïse avait dit au sujet d'Israël, « Yeshurun est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. » Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Deutéronome 32, verset 15. Les ennemis de David ne remettent pas leur cause à l'Éternel. Ils se confient en eux-mêmes et ils méprisent Dieu. Au contraire de David, la parole de Dieu n'est pas sur leurs lèvres. Leur bouche est soumise à leurs propres désirs plutôt qu'à Dieu. Avec cette bouche, ils font preuve de beaucoup de ruses. Ils mentent et portent de fausses accusations pour se débarrasser de David. Dans le psaume 5, David s'était déjà plaint à Dieu d'un tel comportement méchant. Il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Psaume 5, verset 10. Les ennemis de David en veulent à sa vie. Leur parole ne suffit plus. Ils passent aux actes. Ils pourchassent David et ses compagnons comme un lion pourchasse sa proie dans le désert. Sous le coup de fausses accusations et de tentatives de meurtre, David cherche la protection de l'Éternel. Il implore l'Éternel de le défendre contre les attaques acharnées de ses ennemis. Le descendant de David a aussi subi l'opposition et la haine de la part des méchants. Assoiffé de sang, ses ennemis ont porté contre lui des accusations mensongères. Jésus-Christ a même été victime de complots dès le début de son ministère. Dans son village d'enfance, Nazareth, les habitants ont cherché à le jeter par-dessus une falaise. Les chefs juifs ont aussi rapidement cherché à lui faire violence et à mettre fin à sa vie. Ils ont porté beaucoup de fausses accusations contre lui et ils ont finalement forcé son exécution avec une accusation de blasphème fabriquée de toutes pièces.
La persécution de Jésus-Christ est donc allée beaucoup plus loin que celle de son ancêtre David. Alors que l'Éternel avait protégé la vie de David, il a livré Jésus-Christ à ses adversaires. Les ennemis de Jésus-Christ l'ont déchiré comme un lion, ils l'ont torturé et mis à mort sur une croix. Pourtant, même dans la mort, l'Éternel a défendu Jésus-Christ. Au bout de 3 jours, il l'a ramené à la vie, afin que tous les hommes voient qu'il défend toujours l'innocent. Dans l'Église de Dieu, des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leurs faveurs à un homme. Des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté. Des pasteurs sont parfois faussement accusés d'avoir une conduite indigne d'un chrétien. Dans le monde, certains chrétiens sont calomniés pour avoir soi-disant porté atteinte aux libertés individuelles. Par exemple, quand ils s'opposent à l'interruption volontaire de grossesse. D'autres sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont même pas imaginées. Dans ces situations, il est normal de requérir la protection des anciens de l'Église. Il est aussi normal de demander à la justice de notre pays de nous défendre. Mais la première personne auprès de qui nous devrions chercher refuge, c'est l'Éternel. Comment chercher refuge en l'Éternel? En priant le Dieu de l'Alliance. L'Éternel nous aime, il nous chérit. Nous sommes précieux à ses yeux, nous sommes la prunelle de son œil, nous sommes son oisillon. Oui, l'Éternel nous protège comme son bien le plus précieux. C'est pourquoi nous pouvons utiliser le psaume 17 comme un exemple pour nous apprendre à implorer l'Éternel de nous défendre contre l'acharnement de nos ennemis. Dans un 3e temps, au verset 13 à 15, David prie pour sa délivrance. Il implore encore l'Éternel de le délivrer. « Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. » Verset 13 et début du verset 14. Encore une fois, David s'appuie sur le cantique de Moïse pour formuler sa prière. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel avait dit « Je lève ma main vers le ciel et je dis « Je vise éternellement. Si j'aiguise mon épée fulgurante et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang. Du sang des blessés et des prisonniers, de la tête des chefs de l'ennemi. » Deutéronome 32, versets 40 à 42. L'Éternel avait promis de faire justice et de libérer son peuple de ses adversaires. En tant que membre de ce peuple, David se fonde sur cette promesse pour implorer le Dieu de l'Alliance de le délivrer de ses ennemis. Si David ose une telle prière, c'est parce qu'il désire jouir d'une communion vivante avec Dieu. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Fin du verset 14 et verset 15. Nous l'avons déjà entendu, les ennemis de David se confient dans leur prospérité plutôt qu'en Dieu. Leurs richesses sont même tellement nombreuses qu'ils les transmettent à leurs enfants sur plusieurs générations. C'est en elles qu'ils trouvent tout leur plaisir, c'est en elles qu'ils trouvent toute leur joie. David, au contraire, trouve son plaisir et sa joie dans sa relation intime avec Dieu. C'est dans cette relation plus enrichissante que des montagnes d'or qu'il se nourrit. Sa communion avec Dieu est ce qu'il a de plus cher et de plus précieux. Lorsqu'il supplie l'Éternel de le délivrer de ses ennemis,
c'est avant tout pour continuer de jouir de cette relation vivante avec lui. Et David a confiance que l'Éternel agira selon sa promesse. Dieu lui rendra justice. Il le protégera et le délivrera de ses ennemis. David peut donc s'endormir avec confiance, en sachant qu'il se réveillera au petit matin et qu'il pourra continuer de jouir pleinement de sa relation avec Dieu. Oui, David implore l'Éternel de les délivrer pour jouir d'une communion vivante avec lui. Si David a pu être délivré de la fureur de ses ennemis, c'est parce que son descendant Jésus-Christ l'a porté pour lui sur la croix. Jésus-Christ a aussi porté sur lui la fureur de l'Éternel contre le péché de son peuple et de son ancêtre David. Mais parce qu'il était parfaitement innocent et sans péché, l'Éternel lui a rendu justice et l'a délivré de la mort. Jésus-Christ s'est réveillé de la mort avec un corps glorieux pour jouir d'une communion vivante avec son Père céleste. Aujourd'hui, c'est à cause de cette résurrection que nous pouvons nous réveiller chaque matin et jouir quotidiennement d'une relation intime et précieuse avec Dieu. C'est aussi à cause de cette résurrection que nous avons la douce assurance de nous réveiller de la nuit de la mort pour jouir d'une relation vivante et éternelle dans la nouvelle création avec Dieu. Dans le psaume 17, David nous montre un exemple. Il nous encourage à ne pas nous venger personnellement lorsque nous sommes victimes d'injustice ou de persécution, mais à laisser l'Éternel juger et venir à notre défense. Chaque chrétien devrait trouver un grand réconfort à travers le psaume 17, sachant que parce que Jésus-Christ a racheté les siens par son sang précieux, les croyants sont d'autant plus la prunelle de l'œil de Dieu, le trésor qu'il possède. Dieu est avide de nous protéger. Par conséquent, si nous sommes actuellement dans la nuit de la souffrance, dans la sombre vallée de la mort, les ténèbres passeront et chacun de nous pourra se réveiller pour se trouver dans la présence du Sauveur, pleinement rendu juste par la foi, pour le contempler dans une joie et une satisfaction profonde. Ce psaume nous encourage également à être solidaires les uns avec les autres. Si vous avez fait attention aux versets 11 et 12, David n'a pas dit « je » ou « mon », mais il a dit « nos pas », il nous entoure. David est solidaire avec ses compagnons. Quand un membre est persécuté, il était persécuté avec eux. Quand un membre du corps du Christ est persécuté, c'est tout le corps qui souffre avec lui. C'est tout le corps qui ressent sa souffrance. Et si ce n'est pas le cas, nous le devrions. À notre époque individualiste, les croyants dans le monde occidental ont besoin de retrouver le sens de la solidarité avec ce que vivent nos frères et sœurs dans la foi. À la fois avec ceux qui sont dans notre église locale, ici même à Québec, et avec ceux qui sont dans des régions ou dans des pays beaucoup plus éloignés. Nous qui sommes des membres d'églises en Occident, nous faisons aussi parfois l'objet d'une opposition subtile, sournoise, discrète, en nous voyant refuser des emplois ou des promotions, ou en étant dépeints dans la presse comme étant fous, ou comme étant étroits d'esprit. Parfois, nous sommes même accusés de violation aux droits de l'homme, simplement pour avoir maintenu publiquement les enseignements de la Bible. Quand cela arrive, c'est toute l'Église qui doit se tenir aux côtés de nos frères et sœurs persécutés.
Quand cela arrive, c'est toute l'Église qui doit les soutenir. Même si nous n'expérimentons pas personnellement les souffrances du psaume 17, même si notre Église n'expérimente pas les souffrances du psaume 17, rappelons-nous qu'il y a encore beaucoup de chrétiens dans le monde qui vivent cette expérience. Nous devrions donc nous unir à eux dans la prière pour que Dieu défende leur cause. Soyons donc solidaires avec les chrétiens persécutés autour du monde. Dans la solidarité que nous avons avec eux, il est tout à fait approprié de prier et de chanter régulièrement des psaumes de souffrance en tant qu'Église, même si nous ne traversons pas nous-mêmes ces moments. Chaque fois que la persécution de Jésus-Christ ou de son peuple est prêchée, ici à Saint-Marc, le psaume 17 pourrait être un chant ou une lecture profitable pour nous. Comme David, nous pouvons prier l'Éternel de nous délivrer et de délivrer son Église de la persécution. Bien-aimés, avez-vous déjà été victime de diffamation? Dans l'Église de Dieu, des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leurs faveurs à un homme. Des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté. Dans le monde, certains chrétiens sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont même pas imaginées. Dans ces situations, la Bible nous enseigne à ne pas nous venger, mais à remettre notre cause au Dieu de l'Alliance. Que devrions-nous dire dans nos prières, dans la persécution? Comment demander justice à Dieu? En priant l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, de nous innocenter, de nous défendre et de nous délivrer. Nous avons même l'assurance que l'Éternel nous répond. Jésus-Christ lui-même nous défend et nous délivre de tous nos ennemis. Que le Saint-Esprit nous aide donc maintenant et dans les jours à venir, à remettre notre cause à l'Éternel. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et ta bonté envers ton Église. Nous te remercions parce que tu nous considères comme un trésor. Nous sommes comme la prunelle de ton œil. Nous sommes l'oisillon que tu protèges. Éternel notre Dieu, c'est pourquoi nous te demandons, avec humilité, de nous innocenter. Vois notre intégrité, nos désirs d'agir selon ta parole. Nous te prions également de nous défendre de tous nos ennemis, autant de ceux qui sont ici autour de nous, le monde qui ne te connaît pas, la presse, que les ennemis de nos frères et sœurs dans les pays lointains. Nous te demandons enfin de nous délivrer de tous ces ennemis. Nous te faisons toute cette prière avec l'assurance que tu nous défends et que tu nous délivres en Jésus-Christ. Merci de nous l'avoir donné. Apprends-nous à nous confier en toi. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à te remettre notre cause. Nous te prions en Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et notre puissant Sauveur. Amen.